Alléluia. Élevons-le. Je vais exprimer mon désir, c'est lui de t'adorer, mon roi. Je vais exprimer mon désir, c'est lui de t'adorer, mon roi. Encore. Je vais exprimer mon désir, c'est lui de t'adorer, mon Père. Comme un étendard, tu es. Comme un étendard, tu es. Comme un étendard, tu es. Comme mon refuge, tu es. Comme mon papa, tu es. Comme mon papa, tu es. Comme mon pourvoyeur, tu es. Mon ami fidèle, tu es. Comme mon tendard, tu es. Comme l'étendard, tu es. Tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Tu m'as pas rejeté, tu m'aimes encore. Tu m'as pas délaissé, tu m'aimes encore. Tu m'as pas abandonné, tu m'aimes encore. Tu m'as pas repoussé, tu m'aimes encore. Tu m'as pas abandonné, tu m'aimes encore. Tu m'as pas oublié, tu m'aimes en Jésus. Tu m'as pas délaissé, tu m'aimes encore. Je vais exprimer mon désir, c'est lui de t'adorer, mon roi. Je vais exprimer mon désir, c'est lui de t'élever, mon Père. Comme un étendard, tu es. 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 Comme mon papa, tu es. Mon ami fidèle, tu es. Comme un étendard, tu es. Comme un étendard, tu es. Tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Tu m'as pas délaissé, tu m'aimes encore. Tu m'as pas abandonné, tu m'aimes encore. Tu m'as pas délaissé, tu m'aimes encore. Comme un étendard, tu es. Comme un étendard, tu es. Il nous a pas abandonnés, alléluia. C'est lui qui veille sur nos vies. C'est lui qui veille sur nos âmes. C'est lui qui veille sur nos familles. C'est lui qui nous donne la vie. Alléluia. Donnons-lui gloire. Donnons-lui gloire. Sois béni, papa. Sois béni, mon Père. Sois béni, mon Père. Merci. Tu m'accueilles toujours, Seigneur. Tu m'accueilles tout le temps quand je m'approche devant toi. Tu m'accueilles, Seigneur, entre tes bras. Merci, Papa. Merci, mon Père, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour tout ce que tu réalises pour la vie de chacun de nous.
Merci pour tout ce que tu fais pour nous, pour nos familles. Sois béni. Merci, tu es notre refuge. Merci, tu es notre bannière. Alléluia. Merci, Papa. Tu m'as pas oublié, même encore. Tu m'as pas délaissé, tu m'aimes encore. Tu m'as pas abandonné, tu m'aimes encore. Tu m'as pas délaissé, tu m'aimes encore. Comme un étendard, tu es. 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 C'est toi mon papa et tu es. C'est toi mon refuge, tu es. Mon seul abri, tu es. Mon seul refuge, tu es. À toi l'honneur, à toi la gloire. Pour tout ce que tu récupères l'écriture d'Hébreux chapitre 4 verset 16. Tu vas prier en fonction de cette écriture, tu vas lui demander deux choses, la grâce et la miséricorde. La Bible dit, demandez sa grâce, sa miséricorde pour être secouru. Dis Seigneur, aie pitié de moi. Déverse ta grâce et ta grande miséricorde. Je sais que mon comportement, même ici tu marches bien, dis, présente-lui, parce que des fois on ne sait pas si on est propre devant lui ou on n'est pas propre. Parce que là où toi tu vois que tu n'as pas commis les péchés, lui il peut te dire, regardez l'acte là que tu avais posé là, ça c'était pas bien. Parce que dans la Bible il y a des péchés aussi involontaires, inconscients. Donc des péchés que toi-même, quand tu regardes, tu dis, est-ce que c'était aussi ça? Ah Seigneur, c'était un péché, ah oui, le Seigneur dit c'est un péché. Et tout péché, ça attriste, ça afflige le cœur du Seigneur. Dis Seigneur, je ne mérite rien. Je sais que je ne suis pas digne d'être récompensé. Je ne suis pas digne d'être béni. Mais Seigneur, tout ce que je sais, je suis le fruit de tes entrailles. Quand tu le dis, il faut sentir, sentez cette affection, sentez quelque chose dans ton esprit. Tu es sorti de lui. Tu es sorti de lui. Ce n'est pas ton père biologique ou ta mère qui a eu l'idée de te créer ou de ton existence. Ce n'est pas lui. Quand tu étais même une simple, je peux dire quoi, une masse, tu étais liquide dans les seins de ta mère. Il ne savait même pas qu'il y avait une fille. Ta maman ne savait même pas qu'il y avait une fille dans son sein. Ton père ne savait même pas que tu existais dans ce rein. C'est Jésus qui savait cela. Dis-lui, tu es mon père, mon véritable papa. C'est toi. Souviens-toi de moi. Par ta grâce et par ta grande miséricorde, secours-moi, Seigneur. Décanter cette situation. Je ne veux pas traverser avec ce même problème, Seigneur, l'année 2024. Avant la fin de cette année, Seigneur, souviens-toi de moi. Ayez pitié, Papa. J'ai dit que je ne mérite rien. Je ne mérite pas ta bénédiction parce que je ne suis pas digne. Je suis une fille sale. Je suis un homme sale. Seigneur, je ne suis pas propre. Mon comportement, ça ne te plaît pas. Mais par ta grâce, par ta grande miséricorde, Seigneur, ayez pitié. Vous savez, dans la Bible, Jésus a guéri des gens qui étaient dans le péché, qui avaient commis beaucoup de mauvaises choses, et à cause des péchés, ils ont tiré comme conséquence des maladies un peu compliquées, des maladies démoniaques. On a amené ce genre de personnes auprès de Jésus. Jésus ne les a pas condamnés. Jésus les a d'abord guéris. Ainsi, il dit, va et ne pêche plus. Il a dit, moi je ne crois pas, même si tu es dans un état impur, où tu vis, je ne sais pas, dans une vie, parce que Jésus ne tolère pas les péchés. Mais, si tu reconnais l'état auquel tu te retrouves, ou les délits que tu as commis même dans le passé, et que ce que tu es tenté de vivre, ça peut être peut-être les conséquences de ce que tu avais sémé jadis, Jésus peut te pardonner et peut te délivrer. Donc dis-lui, papa, avant, je ne te connaissais pas, je n'avais pas cette connaissance. Mais je te prie, pitié. Papa, je souffre, ça me fait mal. Tu sais quand je pleure. Les gens me voient toujours, Seigneur, souriant. Les gens me voient toujours, Seigneur, en train de sourire, être gentil. Mais toi, tu sais ce qui est dans mon cœur. Tu connais le douleur qui se trouve, l'affliction, les tristesses qui se trouvent dans mon cœur. Pitié, mon Père. Par ta grâce et ta grande miséricorde, secours-moi.
Avant que l'année finisse, je vais te témoigner. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Que le Seigneur de gloire vous bénisse encore une fois de plus, chers enfants de Dieu. Soyez richement bénis, soyez richement bénis, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. S'il vous plaît, chers enfants de Dieu, on fait comme d'hab. Mettons nos micros en mode silencieux. S'il vous plaît. Alléluia. Gloire à Dieu. Mettons nos micros en mode silencieux, puis prenons nos Bibles et nos calepins. Nous voulons partager. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Voilà. Nous voulons partager la parole de Dieu. Je crois que nous sommes en train d'aller vers la fin de cette thématique. Je crois, si le Seigneur le permettra, je crois que c'est aujourd'hui que nous allons mettre un point virgule sur ce thème que nous avions commencé il y a déjà plusieurs mois. Donc, ou soit on mettra un point virgule, ou soit on peut finir cela demain, si on ne finit pas. Si on ne finit pas, donc on finira ça demain. Donc, nous allons mettre un point virgule sur cette thématique. Alors, comme vous le savez, notre thème que nous sommes en train d'aborder il y a déjà plusieurs temps, c'est examinons-nous, que chacun de nous plutôt examine sa vie chrétienne. Ça, c'est le thème principal. Et puis, nous avons un sous-thème aussi que nous sommes en train de partager ensemble sur 4 clés indispensables pour qu'une prière soit efficace. Donc, nous avions partagé beaucoup de choses. Voilà, donc nous avions partagé beaucoup de choses. J'étais en train de dire, nous avions partagé pas mal de choses par rapport à notre thème principal, par rapport au sous-thème. Et nous avions expliqué les 4 clés indispensables pour qu'une prière soit efficace. Donc, je suis en train d'aller déjà pour faire les résumés de tout ce que nous avons dit. Et voilà, conclure ce sujet. Pas la conclusion de manière absolue, mais juste, je peux dire, mettre un point virgule, parce que ça finit pas les messages, parce que cette thématique, on peut continuer, si on veut vraiment continuer à en parler, on continuera toujours à en parler, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, il y a des choses que nous sommes en train de laisser, parce qu'on ne finira pas, par faute de temps aussi. Alors, j'avais tantôt dit que les 4 clés que nous sommes en train de partager, ces 4 clés sont indispensables pour qu'une prière soit efficace. Parmi les 4 clés que nous sommes en train de partager, il y a la justice, il y a la foi, il y a la persévérance. Et aujourd'hui, les 4e clé que nous allons partager tout à l'heure là, c'est les jeûnes. Vous voyez, c'est le jeûne. Mais jeûne, on ne le fait pas, le jeûne seul, mais c'est le jeûne et prière. Parce que le jeûne, on l'associe toujours avec la prière. Parce que jeûne sans prière, c'est un jeûne forcé. Mais nous sommes en train de partager la 4e clé, c'est le jeûne. Mais associé avec la prière. Le jeûne. Pourquoi nous sommes en train de dire que le jeûne est la 4e clé pour qu'une prière soit efficace? Vous allez le découvrir tout à l'heure à la lumière des Écritures. Les jeûnes que beaucoup de gens négligent. Beaucoup de gens ne s'intéressent pas trop vraiment de jeûner. Il y a d'autres qui donnent pas mal de raisons. Que voilà, moi je ne peux pas jeûner pour telle raison, pour telle raison. Souvent, les chrétiens qui donnent, je peux dire de telles raisons, des raisons un peu, voilà, je ne sais pas, selon eux, des raisons qui ne leur permettent pas de jeûner. Je peux dire que ce sont des chrétiens qui peut-être ne savent pas vraiment l'importance des jeûnes. Je suppose qu'ils ne savent pas.
Parce qu'un chrétien qui a été enseigné sur le jeûne et la prière, ces chrétiens-là, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la situation à laquelle il traverse, en tout cas, il jeûnera. Bien qu'il y a des cas extrêmes où la personne ne peut pas jeûner, il y en a, ça existe. J'ignore pas ce genre de cas extrêmes. Il y a des cas qui sont tellement extrêmes que la personne ne peut pas jeûner. Ça existe. Mais s'il y a possibilité de jeûner tant que chrétien, cher enfant de Dieu, il faut jeûner. Il faut jeûner. Hier, j'avais tantôt dit que les 4 clés que nous sommes en train d'aborder sont tous liés en elles-mêmes, sont étroitement liés. L'une ne va pas sans l'autre. Sont étroitement liés. La justice est liée à la foi. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Vous comprenez? Donc, le juste, malgré sa justice, pour qu'il vive, il faut qu'il associe sa justice avec la foi. Vous voyez cela? Pour qu'il vive. Mais deuxième clé, on parle de la persévérance. Si vous lisez le livre d'Apocalypse, à partir du premier verset jusqu'à la fin, vous allez voir que on associe toujours la persévérance et la foi ensemble. Parce que la persévérance et la foi, au fait, nous aident au moment des épreuves, au moment des persécutions ou des tribulations, lorsque nous sommes accablés par des difficultés imposées par l'ennemi. Là, nous avons besoin de la persévérance et de la foi. C'est-à-dire, c'est lié, la persévérance et la foi. Vous voyez, c'est lié. Maintenant, la foi et le jeûne sont aussi liés. Prenons l'écriture. Vous allez comprendre cela. Prenons la Bible. Mon bien-aimé David, prends Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17. Juste un verre, s'il te plaît. Merci beaucoup. Merci. Matthieu chapitre 17, tu lis à partir du verset 14. Lisez à partir du verset 14. Descendez. Tu vas... Bon. Lisez jusqu'au verset 21. Allez-y. Il y a des choses qui se cachent. Souffrez un peu, souffrez en tout cas, je vous en supplie. Ayons les sentiments nobles qu'avaient les Béréens, voyez, qui examinaient toutes choses à la lumière des Écritures. Parce que je ne cesserai de nous répéter ces choses, que la connaissance, cher enfant de Dieu, passe par la connaissance des Écritures. Plutôt au fait, la vie éternelle passe par la connaissance des Écritures. Vous ne pouvez recevoir la vie éternelle si vous négligez la connaissance qui est transmise par les Écritures, par la parole de Dieu. Donc, c'est par rapport à cette connaissance que tu es en train de recevoir que ton salut est rassuré. Donc, voilà pourquoi il faut aimer la lecture de la parole, aimer les Écritures, parce que Jésus a dit aux scribes et aux pharisiens, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez de trouver en elles la vie éternelle, c'est elle qui rend témoignage de moi. Jean chapitre 5, verset 39. Donc, il faut sonder les Écritures. Donc, pendant que les bien-aimés est en train de lire, vérifier, fait comme des Béréens, vérifier, parce qu'on va lire beaucoup aujourd'hui pour que nous comprenions, mes bien-aimés, dans la profondeur ces choses. Allez-y, mon frère. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, lorsqu'il est là, c'est Jésus. Maintenant, il y a un homme qui vient se jeter à ses pieds. Allez-y, mon frère. Il dit quoi? Seigneur, aie pitié de moi. Il vient demander la grâce, la miséricorde de Jésus. Pourquoi? Cher enfant de Dieu, voyez ici ces messieurs, quand ils s'approchent devant Jésus, il dit, aie pitié de moi. Vous allez voir que les mots pitié dans la Bible, la majorité des gens qui étaient accablés par des souffrances, ça c'est une parenthèse que j'ouvre, je referme aussi, qui étaient accablés par des difficultés, ils suppliaient toujours Jésus pour pouvoir les guérir. Vous voyez même ces messieurs,
il a besoin d'être secouru par Jésus, le premier mot qui sort de sa bouche, il dit « Aie pitié ». Vous allez voir les mots que ce monsieur utilise, les mêmes mots aussi que Bartimée aussi avait utilisé pour que Jésus puisse les secourir. Vous voyez? Et dans Hébreux chapitre 4, verset 16, l'auteur de cette épître nous invite aussi dans la prière de demander cela, la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu, la faveur de Dieu. Chers enfants de Dieu, il faut savoir aussi utiliser des mots dans la prière. Quand tu pries le Seigneur, il faut savoir dire, Seigneur, aie pitié de moi. Par ta grâce, par ta grande miséricorde, Seigneur, secours-moi. C'est comme ça qu'on prie. Parce que quand on demande quelque chose à Dieu, ne demande pas comme si tu mérites. On ne mérite rien. Il faut demander toujours sa grande miséricorde, demander toujours sa faveur, demander toujours ses compassions dans ta vie. Il dit « ayez pitié ». Ça, c'est très important. C'était juste pour vous attirer votre attention à cela. Et quand il dit « ayez pitié », qu'est-ce qu'il a dit encore? Continuez, mon frère. C'est dans le verset 15. Ouais, aie pitié de mon fils. Ayez pitié de mon fils, qui est quoi? Lunatique. Il dit lunatique, et puis? Et qui souffre cruellement. Qui souffre cruellement. Cet enfant, il était troublé par un esprit périodique. Je crois que je vous ai déjà expliqué ces choses ici. Lunatique vient du mot luna. C'est-à-dire, à latin, luna veut dire la lune. La lune. Donc, quand on dit cet enfant était possédé par un esprit lunatique, cela veut dire tout simplement que c'est un enfant qui était possédé d'un esprit périodique. C'est-à-dire, cet esprit-là se manifeste par l'apparition du soleil. Quand le soleil, pardon, l'apparition de la ligne. Quand la ligne, hein, bien-aimé David, si tu vois, je perds les fils, il faut me signaler des fois. Je ne sais pas pourquoi, des fois on perd les fils. Donc, voilà. Donc, cet enfant était dérangé par cet esprit périodique, vous voyez, qui s'est manifesté par l'apparition de la lune. Vous voyez? Et je crois que je vous avais promis ici, un jour, on parlera sur des esprits périodiques. Et aujourd'hui déjà, je vous parlerai de quelques classes des anges, chers enfants de Dieu, qui opèrent dans des différents contrées. Différentes contrées. Je vous expliquerai parce que ce thème que nous sommes en train de partager, c'est cette dernière clé, ça va vous ouvrir les yeux, vous allez comprendre beaucoup de choses par la grâce de Dieu. Alors, comprenez que cet enfant était dérangé par cet esprit. Or, des esprits périodiques dans la Bible, ce sont des esprits puissants. Ce ne sont pas des esprits qui sont inférieurs en puissance, non. Parce que si vous lisez ce texte, vous allez voir que les apôtres n'ont pas pu chasser ces démons. Mais dans Luc, ils disent, quand ils étaient partis en mission, ils étaient retournés dans la joie et disent, les esprits nous sont soumis. Mais ici, l'esprit les a résistés. Donc, vous comprenez qu'il y a des esprits qui peuvent partir facilement. Vous voyez, la prière, tout simplement, il part. Mais des esprits périodiques, si vous êtes en face d'un esprit périodique, cher enfant de Dieu, l'esprit là vous résistera. Alors, cet enfant, il était possédé par un esprit qui s'est résisté aux apôtres. Continuez, mon frère. Il tombe souvent dans le feu. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Verset 16. Je l'ai amené à tes disciples. Je l'ai amené à tes disciples. Et ils n'ont pas pu les guérir. Ils n'ont pas pu les guérir. Donc, chers enfants de Dieu, vous pouvez aussi aller chercher la délivrance auprès d'un serviteur de Dieu et que les serviteurs de Dieu, les esprits qui se cachent derrière votre situation sont puissants, peuvent aussi résister à ces serviteurs de Dieu. Ça existe. Les apôtres ici, surtout les serviteurs de Dieu qui aiment manger, qui ne jeûnent pas. Ce genre de serviteurs de Dieu, souvent les démons les résistent. Souvent. Parce que je connais pas mal de serviteurs de Dieu qui ne jeûnent presque pas, qui aiment manger du 1er au 30. Même ici, bon, continuez d'abord et puis on va tirer une leçon spirituelle. Continuez. Les apôtres, ces démons, les ont résistés. Continuez. Race d'incrédules. Ici, je vous avais expliqué ici, parmi les ennemis de la foi,
il y a l'incrédulité. Donc vous comprenez que la première, au fait, je peux dire que la première information que nous avons ici, que le Seigneur est en train de nous donner, que les apôtres n'ont pas pu chasser ces démons parce qu'ils étaient incrédules. En d'autres termes, ils n'avaient pas la foi. Continuez, il dit. Et perverse, Perverse. répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec quand vous? serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi. Amenez-les-moi. Jésus parla sévèrement aux Jésus démons. Parla sévèrement aux démons. Et puis quoi? Qui sortit de lui. Qui sortit de lui. Et l'enfant fut guéri à l'heure même. Donc, cela n'a pas pris beaucoup de temps à Jésus. Les apôtres, ils ont transpiré. Hein? Vous savez, chers enfants de Dieu, chers serviteurs, il faut demander l'onction qu'avait notre Dieu et l'onction qu'avaient les apôtres aussi. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir que les gens sont en train de chasser les démons, hein, ils transpirent, tout ça. Dans les services de délivrance, j'ai vu des gens comme ça. Mais il y a des serviteurs de Dieu qui ont la capacité, lorsqu'ils se présentent devant un esprit, je vous expliquerai aussi cela. Je crois que je l'ai dit tout au long de notre partage, mais peut-être beaucoup n'avaient pas tiré peut-être attention à ce que j'avais dit. Pourquoi les esprits résistent à certaines personnes? Parce qu'il faut comprendre que si vous n'avez pas la vie de justice, vous n'avez pas la foi, vous comprenez, c'est déjà ces deux éléments, si vous n'en avez pas, les esprits peuvent vous résister. Surtout si vous avez une vie d'impureté. Parce que les esprits connaissent bien nos identités. Beaucoup de chrétiens, leur vie continue toujours à être réclamée par leur famille, sont toujours condamnés par des maladies incurables, sont condamnés par des liens familiaux à cause de ces choses. C'est-à-dire, ils n'ont pas la vie de sainteté. Il est chrétien, mais puisqu'il n'a pas la vie de sainteté, sa vie continue à être réclamée parce que les portes sont grandement ouvertes. Par manque de la vie de sainteté, par manque de cette vie de sanctification, tu ne peux pas vaincre les liens familiaux de votre famille. Tu ne peux pas vaincre les condamnations de votre famille. Donc, si vous avez une vie de sainteté, vous ajoutez la persévérance, la prière, vous ajoutez la foi. Les réclamations sont là dans votre famille. Les liens familiaux existent pour d'autres personnes, mais pas sur toi. N'auront pas des influences sur ta vie. Ça, c'est très important. Les esprits résistent aux gens qui n'ont pas une vie de sainteté, qui n'ont pas la foi et qui n'ont pas aussi, au fait, la persévérance. Continuez, cher enfant de Dieu. Continuez, mon bien-aimé David. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus. Voilà. Ils s'approchaient de Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Et ils lui dirent en particulier, ils n'ont pas voulu dire en public parce que c'était quand même une honte parce que les gens les voyaient avec Jésus. Les gens savaient qu'une fois, ils avaient chassé les démons quelque part. Maintenant, ça les a fait, on dirait, une honte. Hein, ça les a fait, on dirait, voilà, quelque chose un peu qui n'ont pas aimé. Bon, poser une question en public devant Jésus, devant tout ce monde. Peut-être ils vont nous prendre comme je ne sais pas quoi. Maintenant, ils ont préféré de récupérer Jésus un peu en catimini pour pouvoir lui faire une question. La question, c'était quoi? Pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? Alléluia. Pourquoi? Il y a beaucoup qui ne posent pas les questions aux gens qui ont la capacité, qui sont mis dans les domaines de délivrance. Beaucoup de serviteurs sont orgueilleux. Ils ne s'humilient pas à aller vers les autres qui ont reçu la grâce de pouvoir faire des délivrances, qui ont cette capacité. Vous savez que les dons spirituels sont transmissibles. Celui qui a les dons de guérison, celui qui a les dons de la prophétie peut vous communiquer ces dons. C'est communicatif. Mais beaucoup ne savent pas. Hein? Celui qui a reçu, le Saint-Esprit lui a fait les dons des miracles. Cette personne qui a les dons des miracles peut vous communiquer ces dons. C'est écrit dans la Bible. Si aujourd'hui nous avons des serviteurs qui n'ont pas la capacité de chasser les démons parce qu'ils ne demandent pas aux gens que Dieu a accordé ces dons. Ils ne demandent pas.
Il faut demander, mais il faut être prudent parce qu'il y a aussi des faux prophètes. Mais demandez aux vrais serviteurs. Ici, je dis aux vrais, aux ceux qui sont vrais. Parce que si vous êtes allé auprès de celui qui est faux, il peut, voilà, vous initier dans ces histoires. Mais si le Seigneur vraiment te convainc, tu sais que ce serviteur-là, il est vrai. Tu regardes déjà les fondements de sa doctrine, la manière dont il présente Jésus, hein, dans ses enseignements, et que tu es convaincu qu'il est vrai, et que Dieu l'a donné aussi cette capacité de faire les services de délivrance, tu peux aller lui poser la question comme les disciples l'ont fait ici. Sans orgueil, humilie-toi. Beaucoup ne s'humilient. Moi, je me rappelle une fois déjà, je vous donne des témoignages et puis on va évoluer. Frère David, n'oublie pas là où nous sommes à télé. Dans notre église, parce que moi, je suis sorti dans une église charismatique, une église qui exerçait vraiment la puissance sur les démons. Et il y avait une église, un pasteur qui était ami de mon père dans la foi. Dans son église, il n'y avait aucun don. Et lui-même, les serviteurs n'avaient pas aussi la puissance de faire des services de délivrance. Mais ces serviteurs de Dieu a jeté son nom ici, parce que si je cite son nom, peut-être ceux qui le connaissent sauront. Pour le respect aussi de ses ministres. Ces serviteurs-là, il était humble. Il est venu auprès de mon père. Il a demandé, il dit, vraiment mon ami, je vois dans ton église, il y a la puissance, il y a l'onction, Dieu se manifeste, et voilà, les malades ils sont guéris, Dieu parle et tout ça, même dans mon église en tout cas, il n'y a aucune puissance. Il n'y a pas l'onction, il n'y a rien. Dis-moi en tout cas, je ne sais pas, le secret c'est quoi, quel est votre secret? Et si vous pouvez aussi m'accorder la grâce que vous avez. Il a demandé, et comme les dons sont communicatifs, mon pasteur a dit non, c'est juste la grâce de Dieu. Et il lui a expliqué ce qu'on faisait. Parce que nous, là-bas, la prière était la prière. Hein? La prière, quand on prie là-bas, on prie. Hein? Moi, je faisais partie de l'équipe d'intercession. Hein? Ce n'était pas des blagues. Quand on prie, on prie. Vous finissez la prière comme ça, vous sentez faim. Et il y avait tellement l'onction, on avait des programmes de jeûne, de retraites, de tout ça. Presque chaque semaine. C'était vraiment une église qui était bâtie vraiment sur la parole et la prière. Et comme le pasteur l'avait demandé, le pasteur dit, bon, ça va, on viendra chez vous pour faire un service, pour vous communiquer quelques dons que le Seigneur nous a accordés. On était parti un jour dans son église, dans l'église de ce pasteur-là, et on est parti là-bas. On les a communiqués les dons que le Seigneur nous avait donnés. Commença par lui-même le pasteur. Ce jour-là, il y avait une forte onction, une puissance. Les paroles de connaissance étaient là, les prophéties. Le Seigneur, il y avait une forte puissance. Les pasteurs, les bergers de cette église sont tombés par terre. Il commença par la langue. L'onction l'a saisi. L'église était par terre. Un jour, on faisait, deuxième témoignage, on faisait un service de délivrance avec un serviteur de Dieu qui est en France ici. Lui, il aime manger, bon, tout ça. Moi, comme je savais qu'on devait faire les services de délivrance, moi, je m'étais préparé, je jeûnais. Lui, il a négligé le jeûne. Nous sommes allés faire les services. Les esprits l'ont résisté. Parce que on faisait les services d'un couple. Il y avait un homme et une femme. Maintenant, celui qui était vraiment possédé, plus possédé, c'était la femme. Cet homme de Dieu, il a prié au nom de Jésus. L'esprit ne se manifestait pas. Mais quand moi, j'ai touché la serre, je posais juste ma main, j'ai dit, un simple nom de Jésus, les démons s'est manifesté. J'ai chassé les démons là, les esprits là commencent à parler, tout ça. Par terre. Elle commence à vomir des choses qu'on l'a fait manger la nuit. Parce qu'il y a des gens qui sentent mal dans le corps. Peut-être on t'a fait manger des histoires. Elle vomissait des liquides un peu compliqués, de choses comme pas possible. Et après, je lui ai dit ah mon frère, mais moi j'ai dit, parce que tu t'es pas préparé, je t'avais dit de se préparer déjeuner. Donc c'est pour nous dire ceci que si il y a des esprits qui peuvent vous résister, si vous n'avez pas certaines vies de discipline, étant que serviteur de Dieu ou chrétien, les esprits peuvent vous résister. C'est-à-dire,
quand je dis les esprits peuvent vous résister, c'est-à-dire ta prière n'aura pas l'efficacité pour chasser certains démons qui vous compliquent un peu votre vie. Continuez. Je suis en train de dire que les 4 clés sont liées, sont étroitement liées en elles-mêmes. Allez-y, mon frère. Quand ils ont posé la question, Jésus les a dit quoi? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi. Ah, vous voyez ici, je vous l'ai dit en vérité, si vous avez la foi comme quoi? Comme un grain de sénévé, il dit quoi? Vous diriez à cette montagne, transporte. Jésus remplace les noms des démons ici par la montagne. Donc, il présente les démons, les esprits résistants comme étant des montagnes, des auteurs. Il dit, quand tu regardes comme ça, c'est plus costaud que toi. Il dit, mais si tu as la foi, l'esprit là qui te résiste et qui se présente comme une montagne, tu lui diras, ôte-toi de là et jette-toi de l'autre bord. Continue, mon frère. Et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible. Continuez. Prends le verset 21 directement. Mais cette sorte de démons. Ici, le Seigneur ajoute. Cette sorte de démons. Donc, vous comprenez, vous êtes en train de comprendre que les esprits sont des classes, sont des types, sont des sortes, sont différents. Cette sorte de démons, tous les démons ne sont pas pareils. Oh. Retenez cela, chers enfants de Dieu. Tous les démons ne sont pas pareils. Oh. Je crois qu'aujourd'hui, je vais toucher un tout petit peu quelques classes de démons parce que c'est un enseignement très profond. Je crois que si le Seigneur le veut, on parlera sur l'angéologie. On partagera sur ces choses. Vous parlez des classes les classes des anges, en fait. Parce qu'il faut comprendre que le diable était descendu sur terre, jeté sur la terre avec un tiers des anges. Si Dieu avait 9 anges, le diable est descendu avec un tiers, Dieu est resté avec 2 tiers. Donc vous comprenez que le nombre des anges qui avaient suivi le diable dans son égarement est considérable. Et parmi ces anges, il y a toutes les classes. Dans les mêmes classes des anges qui se trouvent avec Dieu au ciel, c'est les mêmes classes des anges aussi que le diable détiennent. Donc si Dieu a des anges supérieurs en puissance, le diable aussi il a des anges supérieurs en puissance. La raison pour laquelle il y a certains démons qui résistent à certains hommes de Dieu. Parce que si tu es en face d'un esprit périodique, il va te résister. Il va te résister. Ça, c'est l'enseignement du maître. Dans sa bouche, il est en train d'enseigner. Il dit que tous les démons ne sont pas pareils. Il dit ce type de démons ou cette classe des anges de chi ne peuvent quitter le corps qu'ils possèdent, le corps de l'homme, de l'être humain. Que si tu associes à ta prière quoi? Le jeûne. Avant d'évoluer, regardez ici. Le Seigneur lui-même, il associe la foi au jeûne. Vous voyez, il parle de la foi, il parle aussi des jeûnes. C'est pour ça que j'ai dit que les 4 clés sont étroitement liées en elles-mêmes. L'une ne va pas sans l'autre. La justice est liée à la foi. Vous voyez, le juste vivra par la foi. Vous comprenez? Donc sans la foi, le juste ne peut pas vivre. Donc malgré ta justice, il faut associer aussi ta foi dans la prière pour que tu vives. Deuxièmement, la persévérance, la foi et la persévérance marchent aussi étroitement liées. Donc vous ne pouvez pas persévérer dans la prière sans la foi. C'est lié. Dans d'autres traductions même de la Bible, la foi est interprétée comme la persévérance. Vous voyez, ce sont liés, sont étroitement liés. La foi est liée à quoi? Est liée au jeûne. Au jeûne. Donc, tous ces 4 clés sont liées. Si Dieu vous fait grâce de pouvoir posséder ou détenir ces 4 clés, chers enfants de Dieu,
aucun démon ne peut te résister. Voilà pourquoi il faut vraiment les demander à Dieu. Demande à Dieu de mener une vie de justice, c'est-à-dire de sanctification. Parce que personne ne peut marcher dans une vie de sainteté sans l'aide de Dieu, sans l'appui du Seigneur. Demande à Dieu aussi de te donner la foi. Que tu sois un homme ou une femme de foi. Que le Seigneur t'accorde la foi. Tu as la foi, mais peut-être ta foi n'est pas costaud, est tellement petite. Mais demande à Dieu de pouvoir t'aider à grandir. Vous savez, là, les disciples, ils avaient demandé à Jésus, Seigneur, augmente-nous la foi. Ils avaient demandé, demande à Jésus, Seigneur, je veux que ma foi puisse grandir. La foi, je vous avais expliqué ici, la foi comme fruit, se développe. La foi comme fruit se développe. Demande à Dieu que ta foi puisse grandir. Et puis, il faut lire aussi beaucoup la Bible. Demandez aussi les dons de la foi. C'est très important. Deuxième des choses, il faut être fort en prière, persévérer dans la prière et par les bonnes œuvres. Parce qu'il y a certaines personnes, quand tu demandes quelque chose à Dieu, une fois par le jeûne et prière, si Dieu n'agit pas, s'il ne voit pas encore la chose, bon, peut-être Dieu, parce que Dieu agit toujours, mais si peut-être la personne était patiente, du coup, il abandonne, il ne persévère plus. Il arrête de prier. Là, quand tu t'arrêtes, tu ne persévères plus, tu n'obtiendras pas la réponse. Troisième des choses, il faut que tu demandes à Dieu que tu sois fort en jeûne et prière. Quatrième des choses, au fait, quatrième clé, que tu sois fort en jeûne et prière. Il ne faut pas manger du 1er au 30. Ce n'est pas bon pour un enfant de Dieu, pour un chrétien. Ce n'est pas bon. Dans ce monde qui est rempli de démons, des esprits, les esprits se promettent de ça. Vous savez, le diable était descendu, je vous ai dit tout à l'heure, avec un tiers des anges. Je vous ai dit tout à l'heure ici, si Dieu avait 9 anges, dont le diable est descendu avec 3, Dieu est resté avec 6. Remarquez déjà, le corps d'une seule personne peut contenir 6000 démons. Imaginez. Dans la Bible, Jésus a chassé 6000 démons dans le corps d'une seule personne. Légion. Une légion d'anges. Légion, selon le langage romain, on utilisait ce langage dans l'armée, comptait 6000 démons. Si déjà le corps d'une seule personne peut posséder 6000 démons, mais maintenant les autres démons, vous savez, les démons sont plus nombreux que les hommes, les êtres humains. Nous, sur la terre, on est presque 6 et 7 milliards, je pense. Mais les démons sont des myriades, des myriades. Il y a une partie des anges dessus qui étaient descendus avec Satan sur la terre. Dieu ne les a pas laissés en liberté, sinon l'homme ne pouvait pas vivre. Il y a une grande partie que Dieu les a enfermés dans l'abîme. Selon le passage de Jude. Je lisais Jude chapitre 1. Jude n'a qu'un seul chapitre. Vous allez voir ça. Un grand nombre que Dieu les a enfermés dans l'abîme. Parce que si Dieu avait laissé tous ses anges en liberté, eh bien, l'homme ne pouvait pas. Et maintenant, regardez cette partie qui sont restés avec le diable. Regardez comment ils troublent ce monde. Regardez tous les désordres que nous avons dans ce monde, juste à une partie que Dieu a laissé en liberté avec le diable. Maintenant, si vous n'avez pas une vie de jeûne et prière, comment vous pouvez faire face aux esprits résistants, aux esprits têtus? C'est impossible. Un vrai chrétien ne peut pas manger du 1er au 30. Je vous dis devant les Seigneurs, un vrai chrétien, je suis désolé pour ceux qui donnent tout le temps des raisons. Dans la Bible, il y a des jeûnes complets, il y a des jeûnes partiels. Comme notre bien-aimé Daniel avait jeûné 21 jours, il jeûnait partiellement. Au lieu de donner tout le temps des raisons, tout ça, toutes ces raisons que vous êtes en train de fournir, ce n'est pas à votre intérêt. Ce n'est pas à votre intérêt. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Nous sommes en train de vous enseigner. Vous montrer, voici les voies par lesquelles, si vous voulez réussir, si vous voulez obtenir une solution, si vous voulez vaincre, regardez les principes que Dieu a établis.
On vous montre. Maintenant, si vous discutez à ça, qu'est-ce que nous allons faire? Si vous n'êtes pas délivré, qu'est-ce que nous allons faire? Il y a des jeûnes complets, il y a des jeûnes aussi partiels. Si du moins vous avez la volonté, vous pouvez jeûner pour votre famille, pour votre travail, pour votre mariage. Vous êtes en train de chercher des solutions auprès de Dieu. Mais si les esprits, par exemple, qui vous bloquent, sont des esprits puissants, ils ne partiront pas seulement par la prière, par les simples prières, par des déclarations, tout ça, non. À moins que le Seigneur de son bon vouloir puisse ordonner à ses esprits, parce que c'est lui qui peut ordonner à Satan au dernier démon de l'enfer de relâcher votre vie. Mais si le Seigneur vous laisse vous laisse comme ça, qu'est-ce que vous allez faire? Il faut appliquer les principes que le Seigneur a mis à notre disposition pour que ces esprits puissent relâcher les domaines qui s'occupent de votre vie. Ici, donc vous comprenez que les 4 clés sont liées. Maintenant, ici, les apôtres n'ont pas pu chasser ces démons. Pourquoi? Ce n'est pas parce que ils n'avaient pas la vie de prière. Ils avaient la vie de prière. Dans Luc 10, on a vu, ils ont chassé quelques démons. Mais ici, ces démons les a résistés. Le Seigneur a relevé ici des solutions pour chasser un esprit têtu, un esprit puissant, un esprit supérieur en force. Le Seigneur a relevé des solutions. Il dit par la foi, il dit aussi par le jeûne et la prière. Vous voyez comment ces 4 clés sont liées. Vous voyez, sont liées. Alors, il y a l'intérêt de jeûner. Il y a vraiment l'intérêt. Il y a beaucoup d'intérêt de jeûner. Regardez par exemple dans la Bible. Si vous regardez par exemple ici, selon cette écriture, nous avons un cas d'une maladie. Je reviens un tout petit peu en arrière pour vous expliquer d'autres choses. C'est le cas de la maladie. Cet enfant avait cette maladie épileptique. Donc vous comprenez qu'il y a certaines maladies qui sont liées aux forces du mal. De la personne physiquement, elle est malade, mais cette maladie, si vous priez bien le Seigneur, vous allez voir que c'est un esprit qui complique la santé de la personne. Je vous avais enseigné ici que le diable, quand il opère dans la ruse, il se cache derrière les réalités. Vous voyez que nous avons l'habitude de vivre avec. Il se cache derrière la nature, derrière les événements, derrière toutes ces choses. Il y a l'atout démoniaque. L'atout existe. Quand il y a changement de climat, vous pouvez aussi recevoir l'atout. Comme nous sommes ici, bientôt, ça sera l'automne. Il y aura des grippes, tout ça un peu comme ça. Par rapport au changement de climat, ça existe. Mais pendant cette période-là de ces changements de climat, le diable dans sa ruse, il va aussi injecter des tout diaboliques. Vous allez entendre que c'était juste l'atout, mais la personne est morte. Il se cache. Voilà pourquoi, cher enfant de Dieu, il faut toujours avoir une vie de jeûne. C'est-à-dire, il y a des maladies démoniaques, surtout des maladies incurables. Actuellement en Europe, surtout les cancers. Il y a des cancers sataniques. Sataniques. La majorité des cancers qui tuent les gens, c'est démoniaque, diabolique, satanique. Qui ne vient pas forcément de la nourriture ou de la pollution, je ne sais pas quoi encore. Mais ce sont des démons qui se cachent derrière certains cancers. Des sida sataniques. Cher enfant de Dieu, si tu ne jeûnes pas, tu seras limité au niveau spirituel. C'est-à-dire, le diable saura que, comme tu n'es pas fort en jeûne, pour pouvoir te bloquer, il enverra seulement des esprits résistants qui peuvent te résister. Parce qu'il sait que tu n'es pas fort en jeûne. Cher enfant de Dieu, le jeûne chasse tous les démons. C'est-à-dire, je dis tous les démons, sans exception. Même les démons qui sont supérieurs en puissance.
Si seulement tu associes ta prière avec jeûne, ce démon-là relâchera ta vie. Mais par contre, le simple prière ne peut pas chasser tous les démons, toutes les sortes de démons. Mais si tu as l'habitude d'associer tes prières avec des jeûnes, là, tu vaincras toutes les classes des anges déchus. Tu les vaincras. Je vais vous parler, avant de toucher, je crois que je continuerai cette thématique même demain par la grâce de Dieu. Regardez, je vais vous donner quelques exemples dans la Bible. Avant qu'on lise, prends déjà Daniel, mon frère David. Prends déjà Daniel. Prends Daniel chapitre 10e. Je vais vous révéler quelque chose ici. Regardez par exemple Daniel jeûnait pendant combien de jours? Pendant 21 jours. Pendant 21 jours, bien-aimé Daniel jeûnait. Mais pendant que Daniel était en train de jeûner, suivez-moi ici très bien. Dieu a envoyé un ange messager pour pouvoir apporter un message à Daniel, pour pouvoir parler, révéler à Daniel des choses qui étaient cachées à ses yeux. Maintenant, pendant que ces anges-là messagers venaient pour pouvoir annoncer à Daniel ou révéler à Daniel les choses qui étaient cachées à ses yeux, il y a les esprits des contrées. Suivez-moi ici très bien. Vous allez comprendre l'importance de jeûne et la prière. Il y a des esprits des contrées qui ont résisté à cet ange messager qui venait avec des révélations pour pouvoir annoncer à Daniel. Frère bien-aimé David, prends d'abord ce verset et puis on va lire. Prends Daniel 10. Est-ce que tu es là, mon frère David, ou tu dors? Non, je suis là. Ouais, ton micro était fermé, tu ne réagis pas. Prends Daniel chapitre 10e, verset, chapitre 10, lis à partir du verset 2, verset 3, et puis tu vas lire le verset 12. Allez-y, mon frère. Allez-y. Je n'ai mangé aucun mets délicat. Non, Daniel chapitre 10, verset 2. Oui, chapitre verset 10, 2. Verset 2. Tu lis le verset 3 et puis tu vas sauter, tu vas lire le verset 12, 13 et le verset 13. Voilà, allez-y. Notez, Daniel chapitre 10e. Vous pouvez lire tous les chapitres. Mais ici, moi, je saute pour gagner du temps. Je suis en train de vous expliquer qu'il y a des esprits qui sont puissants. C'est-à-dire, nous avons besoin d'associer à nos prières, d'ajouter les jeûnes pour que nous puissions vaincre les esprits qui nous résistent. Je répète, je l'insiste, cher enfant de Dieu. Si tu as l'habitude seulement de prier sans gêne, tu vas vaincre dans certains domaines dans la prière si tu as la foi, mais il y aura certains esprits qui te résisteront jusqu'au bout. Parce que certains démons, des esprits, des démons qui sont des anges supérieurs en puissance, ne partent que par de jeûnes et prières. Sans jeûne, Jésus a dit, impossible que tu puisses mettre hors d'état de nuire ces esprits. Alors, suivez cette lecture, vous allez comprendre quelque chose ici. Allez-y, mon frère. En ce temps-là, moi, Daniel, je fis 3 semaines de deuil. Ici, Daniel, il dit, il fit 3 semaines de deuil. Donc, les mots jeûne dans la Bible expliquent aussi deuil. Quand vous entendez deuil, je crois qu'un jour, on vous expliquera aussi certaines choses dans la Bible. Le jeûne, dans la Bible, explique aussi donc quelqu'un qui s'humilie. Hein? Ça parle de l'humilité. Quelqu'un qui s'humilie devant Dieu. On vous donnera aussi des témoins. Ça parle aussi de deuil, quelqu'un qui est dans un deuil. Vous voyez, on vous expliquera cela. Mais retenez cela comme ça. Ici, Daniel fut 3 semaines, vous voyez, dans les deuils, c'est-à-dire dans les jeûnes et prières. 3 semaines. Continuez, mon frère, verset 3. Je n'ai mangé aucun mets délicat.
Il ne mangeait aucun mets délicat. Il n'entra ni viande, ni vin Ni dans ma viande, ni bouche. vin. Et je ne Moigni, point. Donc, il ne se lavait pas. Voilà, il ne mettait pas l'huile sur son corps, voilà. Jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Donc, il était dans un jeûne. Vous comprenez, ici, Daniel refusait même de mettre les parfums sur son corps. C'est-à-dire, pendant qu'il était en train de jeûner, en réalité, je crois, on n'a pas parlé de se laver, mais je crois qu'il ne se lavait pas. Parce que pour pouvoir mettre l'huile sur ton corps ou mettre les crèmes sur ton corps, il faut se laver. Donc forcément, il ne se lavait pas. Parce que dans l'ancien temps, les gens, quand ils faisaient du jeûne, ils mettaient des sacs, ils mettaient des cendres sur leur corps. Et c'était de cette manière que les gens jeûnaient à l'époque. Je crois qu'il y a d'autres textes aussi dans la Bible qui le démontrent. Donc forcément, les jeûnes que Daniel avait fait, je crois que c'était comme ça. Donc, il mettait les cendres, peut-être il portait des sacs. Voilà, je crois que c'était comme ça. Alors, il n'utilisait pas l'huile sur son corps, il ne se parfumait pas. Et pendant ces 3 semaines, il ne mangeait de rien délicat, c'est-à-dire, Daniel mangeait légèrement. Peut-être si on lit Daniel chapitre 1, peut-être il mangeait que des légumes. Il mangeait que les légumes. Ou peut-être les fruits, légèrement. Il refusait tout ce qu'il avait l'habitude de manger. C'est-à-dire, quand il y a certains jeûnes que tu peux faire, pour nous, par exemple, les Africains, tu quittes un peu le foufou. Pour nous, les Européens ici, tu quittes un peu les pâtes, tu abandonnes pendant un temps. Tout ce que tu aimes manger, tu abandonnes. Tu peux, par exemple, faire ton jeûne, peut-être, tu manges que peut-être des fruits. Les fruits, peut-être un peu la banane, tout ça. Tu ne le manges pas aussi trop pour se rassasier. Juste pour avoir un peu d'énergie. Tu peux prendre aussi les orangers, tout ça, comme ça, légèrement. Tu peux, tout ça, ou soit avec les légumes, ou avec la soupe, tout simplement. Pendant le nombre de jours que tu vas faire. Daniel, ici, c'est ça ce qu'il avait fait. Mais maintenant, lis directement le verset 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien. Il me dit, Daniel, ici maintenant, il y a l'ange que le Seigneur avait envoyé pour pouvoir venir avec les messages auprès de Daniel. Là, parce que j'ai sauté, mais vous pouvez lire tous les chapitres, il dit à Daniel, ne crains point. Qu'est-ce qu'il lui dit encore? Car dès les premiers jours où tu as eu... Car dès les premiers jours où tu as eu, quoi? Tu as eu à cœur de comprendre quoi? Oui, je ne t'attends pas, mon frère David. Ouais, je crois qu'il a eu un souci. Car tu as eu à cœur de comprendre. Non. Mais oui, je ne t'attends pas, c'est coupé. Allez-y. Et de t'humilier devant ton Dieu. Tes paroles ont été entendues. Tes paroles ont été entendues. Et puis quoi? Et c'est à cause de tes paroles que je viens. C'est à cause de tes paroles que je viens. Ici, vous voyez que l'ange est en train de dire à Daniel, dès les premiers jours que tu as eu cette intention, de pouvoir quoi? De t'humilier. Vous comprenez que les jeunes parlent aussi de s'humilier devant Dieu. S'humilier. De t'humilier. Et puis quoi? Daniel voulait aussi comprendre pourquoi les 70 semaines est fini, mais sont terminées, mais nous ne sommes pas délivrés. Il voulait comprendre ces choses. Parce que le Seigneur avait prophétisé dans la bouche de Jérémie que la captivité des enfants d'Israël à Babylone devait durer pendant combien de temps? 7 ans. Mais les 7 ans infinis, Daniel dit, oh non. Mais comment cette situation persiste? Le Seigneur avait dit, c'est 70 ans. Mais comment ça persiste? Il s'est engagé dans le jeûne et prière. Il cherche à comprendre pourquoi la durée de leur captivité dépasse. Cher enfant de Dieu, quand tu vois que ta vie, des choses ne vont pas, tu pries, ça ne marche pas, tu pries, ça ne va pas, tu pries. Cherche à comprendre. Par rapport à ta maladie, par rapport à ton mariage, par rapport à tes activités, par rapport à ta famille, la vie, au fait que tu vis là,
la vie de tes enfants. Quand tu vois qu'il y a des choses un peu ambiguës, tu pries, tu vois toujours il n'y a pas les changements. Cher enfant de Dieu, ne continuez pas seulement à prier, faire seulement la prière. Fais comme Daniel. Daniel s'est engagé 21 jours. Je ne sais pas parmi nous ici si quelqu'un déjà a fait un jeûne, même d'une semaine seule, ou de 2 semaines seules. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens, excusez-moi les termes, hein, s'il vous plaît, je suis évangéliste. Vraiment, je crois que vous comprenez déjà mon langage. Vous êtes déjà habitué avec mon langage. Nous avons des chrétiens fainéants. Des chrétiens qui se donnent toujours des raisons. Qui ne gênent presque pas. Même un jeune de 6-18, il y a toujours des inquiétudes. Et nous voulons être puissants. Nous voulons vivre un Dieu puissant dans nos vies. Nous voulons vivre la main de Dieu dans nos vies. Nous voulons chasser les démons au nom de Jésus. Mais bien aimés, avec cet esprit de fainéantisme, regardez nos prédécesseurs. Ah Dieu, je veux que tu m'utilises comme Daniel. Le Seigneur dit, est-ce que tu pourras jeûner comme Daniel 21 jours? Tu peux jeûner comme Daniel. Nous prions souvent, Dieu, utilise-moi comme Jérémie, utilise-moi comme celui-là. Mais si on regarde la vie de nos prédécesseurs dans la foi, ils étaient des hommes de Dieu, des gens qui cherchaient Dieu. Qui cherchaient Dieu. Les gens donnent les raisons. Ah, je travaille beaucoup. Il faut que je travaille, je sors le matin. Mais Daniel, vous savez, Daniel occupait quelle fonction à Babylone? Je crois, si je m'abuse, il était gouverneur. Il était un cadre dans la partie, dans le gouvernement. Mais il avait quand même le temps de chercher Dieu. Moi, que ce soit à Kinshasa, même quand j'étais en Russie, je partais au travail, mais des fois, je me programme de jeûne et prière. Les gens, ils ont toujours des raisons. Moi-même, en plein hiver, mais j'ai jeûné. En plein hiver, regardez l'hiver qui se trouve en Russie. Ce n'est pas comme ici, tout ça. Ça faisait, je ne sais pas combien de degrés. Mais je priais, je dis, Seigneur, je vais jeûner. Donne-moi, Seigneur, des anticorps forts. Et puis c'est bon. Je ne suis pas tombé. Le Seigneur m'a gardé et puis j'ai fait mon jeûne. Et puis j'ai obtenu des résultats. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ne... Mais bien aimé, si vous ne mettez pas en pratique ce que nous sommes en train de dire, qu'est-ce que vous entendez encore auprès de Dieu? Par quel bâton magique vous voulez recevoir la délivrance? Par quel bâton magique? Par quel miracle? Le principe, c'est ce que nous sommes en train de vous présenter. Ce sont des principes divins. Si vous vous alignez à ce que nous, chers enfants de Dieu, vous allez vivre la main de Dieu. Vous allez vivre la main de Dieu. Daniel, ici, il a fait 21 jours. Pourquoi? Parce que le but, c'était, Daniel cherchait la délivrance de sa propre vie et de son peuple. Parce que lui-même aussi, il était parti en captivité. Il dit, mais le temps, les 70 semaines est passé, mais on n'est pas délivré. Regarde l'état de ta vie. Regardez l'état de votre famille. Regardez ta situation. Tu as prié combien de fois? Combien de fois tu as pleuré pour cette situation? Mais il n'y a pas toujours le changement. Est-ce que tu ne peux pas augmenter un peu les niveaux de ta prière? Tu ne peux pas changer la dimension. Regardez ici Daniel, il dit non, 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 non. Par rapport à cette situation, ce n'est pas une question de 2-3 jours. Non, non, non. Il faut 21 jours. Il faut que je comprenne la raison, qu'est-ce qui cloche. Parce que Dieu avait dit 70 ans, mais les 70 ans est passé, il y a quelque chose qui cloche. La situation de ton fils, la situation de ta fille, cette maladie-là, ton problème est là. Mais cherchez à comprendre. Mais ce n'est pas seulement en pleurant, ce n'est pas en faisant des prières de 2-3-4 minutes. Non! Dieu est un Dieu qui se cache, on le cherche. Et la Bible dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut les chercher comme des Daniel. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Il dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Daniel est ici, l'ange est venu pour lui révéler. Parce que la Bible dit, l'ange est en train de répéter, il dit,
Le jour où tu as voulu, au fait, j'aimerais répéter tel que l'Écriture dit, hein, pour que je ne change pas ce qui dit la Bible. Je ne déforme pas, au fait, le langage de la Bible. Regardez dans le verset 12. La Bible a dit, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès les premiers jours où tu as eu à cœur de comprendre, vous voyez cela? Il faut que ce genre de sentiments montent de nos cœurs par rapport à nos vies. Pourquoi ma vie ne marche pas? Pourquoi il y a toujours des blocages? Pourquoi il y a toujours des... Il faut chercher à comprendre. Dieu parle, chers enfants de Dieu. Jérémie 33:3, Dieu révèle. Et puis la Bible dit, quand il n'y a pas la révélation, le peuple tombe. Les dons de révélation existent. Daniel n'a pas aimé cette situation. Comment on peut rester des esclaves jusqu'à 7 ans? Dieu avait dit 70 ans. Le 70 ans est passé, on n'est pas délivré. Regarde ta situation, la situation de tes enfants. Cherchez Dieu. Maintenant, l'ange est venu avec les messages pour pouvoir révéler maintenant à Jean. Continuez, mon bien-aimé David. Le chef du royaume de Perse m'avait résisté. Maintenant, ici, l'ange explique à Daniel pourquoi, depuis les premiers jours où tu t'es engagé en jeûne et prière, ça a pris énormément de temps que Dieu ne te révèle rien. Dieu ne te parlait pas. Il dit, ce n'est pas que Dieu ne veut pas t'exaucer. Ce n'est pas parce que Dieu néglige tes prières. Non. Moi, cet ange messager, j'ai été retenu. C'est là où maintenant j'arrive pour vous expliquer. Je pense qu'on va continuer avec ce 4e jusqu'à demain. Je ne sais pas si demain on finit pas aussi même mercredi. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Cet ange est tenté d'expliquer à Daniel pourquoi ça a pris du temps depuis que tu as commencé à jeûner. La réponse ne vient pas. Depuis que le Seigneur t'a vu, au fait, tu as eu à cœur de comprendre, tu t'es humilié devant Dieu, tu ne reçois rien comme réponse. Au fait, la cause, c'est que moi, quand je venais pour pouvoir venir te révéler les choses cachées, ce qui se cache à tes yeux, j'ai été retenu par les chefs des Perses. Je vais vous expliquer ici quelque chose. Suivez-moi ici très bien, chers enfants de Dieu. Nous sommes vraiment dans un domaine purement spirituel où il faut que vous compreniez certaines choses. Ce que les jeunes peuvent apporter sur le plan spirituel dans nos vies. L'ange là a été retenu par un chef de Perse. C'est ici que nous parlons des esprits des contrées, des esprits qui règnent dans des territoires, dans des régions, dans des villes, dans des parages, dans certains quartiers. Ici, cet ange qui venait avec le message, l'esprit, c'est-à-dire les démons qui contrôlaient le royaume des Perses. Parce qu'il faut comprendre qu'il y avait plusieurs démons qui régnaient sur ce royaume. Mais leur chef, lisez d'abord jusqu'à la fin, vous allez comprendre qu'il y avait plusieurs démons qui régnaient sur ce royaume. Continuez les textes jusqu'à la fin et puis je vais vous expliquer quelque chose. Continuez. Voici Michael. Maintenant, Dieu, puisque cet ange messager était retenu, maintenant Dieu, là Daniel persévérait dans la prière et Dieu a dépêché encore un autre ange plus puissant que ce démon-là, cet ange déchu qui avait retenu cet ange messager en captivité. Il a dépêché un ange plus puissant que ce démon pour venir maintenant relâcher l'ange porteur du message de Daniel. Continuez. L'un des principaux chefs est venu à mon secours. Cet ange est l'un des principaux chefs. Donc, il est des classes de principauté, mais il n'est pas le seul chef. Donc, ici, vous comprenez déjà que Dieu dans les ciels, quand on parle de Michaël, l'ange Michaël n'est pas le seul chef qui domine dans les ciels. Non. La Bible dit il est l'un des... Il y a des choses à expliquer ici. Il est l'un des principaux chefs. C'est-à-dire il y a plusieurs principautés dans le ciel.
plusieurs anges qui sont des principautés. Vous comprenez déjà que quand on parlait des principautés, les principautés, ce sont des anges forts en puissance supérieure à puissance, chers enfants de Dieu. C'est ça ce que la Bible dit. Ce sont des anges qui sont des chefs des autres anges. Maintenant, Michael fait partir des classes des principautés, des anges qui dirigent aussi un groupe des anges au ciel. Mais il n'est pas les seuls principautés. Maintenant, il dit quoi? Il est venu quoi? Il dit continuez. Est venu à mon secours. Et puis, et je suis demeuré là auprès du roi des Perses. Et je suis demeuré là auprès des rois au pluriel. Le roi des Perses. Les rois des Perses ici, ce sont des anges déchus ou des démons qui dominent sur le royaume perse. Suivez-moi ici très bien. Je crois que ce n'est pas vraiment dans notre enseignement, mais je suis en train de vous révéler quelque chose ici pour que vous compreniez l'importance de jeûne et prière. Parce que tout à l'heure, on a vu qu'il y a cet esprit lunatique qui a résisté aux apôtres. Parce que le Seigneur les a reprochés pour des choses, par manque de foi, l'incrédulité, et deuxième des choses, parce qu'ils n'avaient pas la vie de jeûne et prière. Maintenant, ici, Daniel était en train de prier. Dieu lui avait déjà accordé la solution. Il avait déjà envoyé de pécher un ange pour pouvoir descendre, révéler à Daniel les choses qui se cachaient devant ses yeux. La réponse était déjà donnée. Mais le problème, c'est que cet ange-là, en venant dans le pays où habitait Daniel, suivez-moi ici très bien, pendant qu'il était en train de venir, de descendre, pour pouvoir révéler à Daniel les choses qui étaient cachées sous ses yeux, en entrant dans ces territoires de Perse, les esprits de ces contrées, leur chef l'a retenu. Chers enfants de Dieu, tel que nous sommes en train de vivre ici, il y a un ange dessus qui contrôle les pays comme la France. Beaucoup négligent. Regardez ici, il y a un chef de Perse, mais en dehors des chefs, il y avait aussi d'autres rois. Tel que nous sommes, par exemple, en Suisse, en France, chers enfants de Dieu, ici en Suisse, il y a un chef qui dirige tous les démons qui se présentent comme des rois dans chaque contrée. Maintenant, quand un ange du Seigneur vient pour pouvoir répondre, par exemple, à une église qui est en Suisse ou en France, cet ange-là, si le Seigneur ou il n'est pas accompagné par un ange puissant, il peut être retenu par le chef, vous comprenez, par l'esprit qui contrôle ces pays, vous comprenez, ces pays où cette partie-là, ce territoire-là, où se trouve l'église de Dieu. Donc ici, on voit que Daniel, il était en train de prier, mais sa réponse par rapport à sa requête a été retenue par l'ange messager qui était retenu aussi par les chefs ou l'esprit de contrôle, l'esprit qui contrôlait le royaume des Perses. Beaucoup de gens négligent ces réalités. Chers enfants de Dieu, il y a des esprits qui règnent que dans des quartiers. Dans le quartier que vous êtes, vous habitez là, il y a un ange dessus qui contrôle ce quartier. Si vous n'avez pas une vie de jeûne et prière, c'est difficile de pouvoir vaincre ces démons. Parce que ces démons-là, ils n'est pas dans ce quartier-là, pour pouvoir caresser aux gens du poil. Hein. Il y a un rôle qu'ils jouent dans ces quartiers. Son but, c'est quoi? Leur mission, vous connaissez. La mission de l'ennemi, c'est décrit dans l'évangile. Vous comprenez? Dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 10. C'est de ne pas pouvoir faire du bien aux gens. C'est de détruire. C'est de voler la bénédiction des gens. C'est de tuer. C'est ça
les 3 objectifs de Satan décrits dans son cahier de charges. C'est ça ce que les démons font. Les esprits qui règnent dans des contrées, qui règnent dans des villes, qui règnent dans des quartiers. C'est ça ce qu'ils accomplissent tous les jours comme mission. Regardez aujourd'hui le mal qui se trouve dans ce monde. Vous comprenez que ce mal, la montée de ce mal, la montée de ces péchés, ça vient de nulle part. Mais non. Mais non. Il y a des esprits qui contrôlent des nations et qui travaillent avec des esprits qui contrôlent des villes, des quartiers, qui se rencontrent dans les réunions et qui ont un seul objectif, de pouvoir détruire, de pouvoir voler, de pouvoir pousser les gens au mal. Il y a dans certains quartiers, il y a par exemple l'esprit de violence. Et ça, je parle en termes de villes, mais dans des familles aussi. Dans des familles. Dans chaque famille, il y a toujours un esprit chef qui contrôle cette famille. Parce que quand on parle de contrées ici, chers enfants de Dieu, les familles aussi font partir, hein? Nos maisons aussi. Maintenant, si dans votre famille, si vous n'avez pas une vie de jeûne et prière, comment tu peux vaincre ces démons? Regardez ici, un ange messager a été retenu. Mais Daniel, la Bible dit quoi? Daniel a persévéré dans la prière. Premier jour, aucune réponse. Deuxième jour, Daniel est allé jusqu'au 21e jour. Puisqu'il persévérait, il priait, il jeûnait, il priait, il jeûnait. Dieu dit non, 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 non. Jusqu'à ça, quand mon fils va continuer à pleurer, il a humilié son cœur. Dieu regarde, il dit bon, comme cet ange-là est retenu par l'esprit de contrée, Dieu a dépêché un ange qui était plus puissant que l'esprit-là qui contrôlait, hein, les chefs de Perse-là, les démons-là qui régnaient sur le royaume de Perse. Et la Bible nous donne son nom, il dit Michael, qui était l'un des principaux chefs. Quand tu intensifieras ta vie de prière, quand tu jeûneras, quand tu prieras, sache que le Seigneur permettra à ce que les anges, que ce soit les anges messagers, que ce soit les anges puissants qui sont créés pour exercer que les combats viendront à ton secours. Viendront à ton secours. Vous savez que, chers enfants de Dieu, les anges ont été créés pour exercer un ministère en faveur des saints. Tel que nous sommes en train de prier là, on n'est pas seul. Je vais m'arrêter dans 10 minutes. Accordez-moi juste 10 minutes. On va continuer demain. Il y a des anges. Les anges, je dis, ont été créés dans l'objectif, dans le but de faire quoi? D'exercer tout un ministère, d'abord en service, c'est-à-dire ils exercent un ministère, c'est-à-dire ils rendent un service à Dieu, mais ils exercent un ministère en faveur des saints. Lisons une écriture d'abord. Frère David, on reviendra là, mais prenons Hébreu. Prenons Hébreu. Hébreu chapitre 1er. On va lire les versets 13 et 14. Notez Hébreu chapitre 1er, versets 1 et 14. Et auquel des anges a-t-il... Auquel de ces anges a-t-il jamais dit quoi? Assieds-toi à ma droite. Assieds-toi à ma droite. Hein? Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche pied. Prends le verset 14. Retenez, on parle des anges. Ne sont-ils pas tous des esprits? On dit, les anges, ne sont-ils pas tous des esprits au service de qui? Au service de Dieu. Vous voyez? Continuez. Envoyés pour le ministère. Ils sont envoyés pour faire quoi? Pour exercer un ministère en faveur de qui? En faveur de ceux qui doivent hériter du salut. En d'autres termes,
en faveur de nous. Donc, le ministère, ce n'est pas seulement ce qui est décrit dans Éphésiens chapitre 4, verset 11. Ah, nous avons 5 ministères, apôtres, évangélistes. Chers enfants de Dieu, les anges aussi, ils exercent aussi un ministère. Mais leur ministère, c'est à notre faveur. Donc, tel que nous sommes là, nous ne sommes pas seuls. Ils sont là. Quand on fait la prière de combat, le Seigneur les dépêche. Chers enfants de Dieu, je crois que je toucherai d'autres aspects pour vous expliquer quelques classes des anges. Je n'entrerai pas dans la profondeur, mais je vais frôler. Il faut comprendre que dans le royaume de Dieu, il y a des anges messagers, vous voyez, et des anges qui ont été créés pour exercer seulement dans les domaines de combat, pour combattre. Ces anges-là, dans la Bible, on les appelle, en fait, ils sont des anges supérieurs en puissance. Mais par contre, des anges messagers, ce sont des anges qui sont inférieurs en puissance, qui ne sont pas puissants. La raison pour laquelle ici, l'ange messager qui venait pour pouvoir annoncer à Daniel, révéler à Daniel ce qui était caché, il a été retenu parce qu'il n'est pas dans les domaines de combat, c'est un ange qui n'est pas puissant. Il est juste un ange messager. Or, les anges messagers dans la Bible, vous savez, Gabriel fait partie de ces anges-là. Vous comprenez? L'ange Gabriel qui avait annoncé à Marie que tu tomberas enceinte. Le même ange Gabriel qui avait aussi révélé à Zacharie que Élisabeth tombera enceinte. Donc, vous pouvez lire les anges messagers. Je crois que je vous donnerai quelques textes. Vous allez voir que dans la Bible, il y a des anges messagers et des anges qui sont créés juste pour combattre. Prenons par exemple dans Apocalypse chapitre 12 verset 9. Les anges là-bas, ces anges-là, ce n'est pas des anges messagers, ce sont des anges que Dieu les a créés uniquement pour combattre. Vous allez voir que la Bible parle et dit que Michael et ses anges combattirent les dragons. Donc ces anges-là, ce n'est pas des Gabriel, non, ce sont des anges qui ont été créés uniquement pour les combats. Et ces anges-là, ce ne sont pas des anges inférieurs, ce sont des anges, classe des anges supérieurs en puissance. Et Michael fait partie de ces classes. Il y a aussi des chérubins qui font partie de cette classe des anges. Je vous expliquerai parce que les chérubins sont des anges aussi supérieurs en puissance. Ils combattent. À part le combat, ils exercent aussi l'adoration parce qu'ils transportent aussi la gloire de Dieu. Mais je vous donnerai quelques textes, vous allez voir. Parce que les diables faisaient partie des classes des chérubins. Mais dans les combats, les diables aussi combattent parce qu'il a combattu avec Michael. Mais c'est un chérubin. Mais il a combattu. Donc, à part les diables, il y a aussi des chérubins qui combattent. Maintenant, les diables ne combattaient pas seulement, mais il était aussi un adorateur au ciel. Mais il était chérubin. Donc, vous comprenez que dans la classe des chérubins, il y a des chérubins qui exercent aussi le combat, en même temps peuvent aussi adorer. Je crois que je vous donnerai quelques textes à l'appui, vous allez voir ça demain. Mais maintenant, ce genre des anges, c'est-à-dire cette sorte des anges qui sont supérieurs en puissance, ces anges-là, chers enfants de Dieu, ce n'est pas par des simples prières que vous pouvez les chasser. Jamais. Chers enfants de Dieu, ça ne marchera pas. Donc, il faut associer ta prière avec un gêne. Parce que dans nos familles, il y a des esprits de contrée qui exercent une autorité sur nos familles. Donc, si tu veux vaincre ces démons-là qui règnent dans votre famille, cher enfant de Dieu, si vous n'avez pas la vie de Dieu, comment tu peux les vaincre? Je suis désolé pour des chrétiens qui subissent les mêmes influences familiales que les païens qui sont dans leur famille. Je suis désolé parce qu'il y a des chrétiens où, en tout cas, excusez-moi, hein, parce que ça, je ne sais pas comment dire, mais c'est la vérité ce que je vous dis. Donc, vous voyez que dans la famille, les païens, les gens qui ne connaissent pas Dieu dans la famille, qui vivent les influences, les liens familiaux, qui vivent au fait de, voilà, des blocages de condamnation de la famille, qui vivent des réclamations sataniques liées aux alliances familiales. Mais vous allez voir qu'un enfant de Dieu, un chrétien, qui aussi subit ces mêmes influences. Mais c'est compliqué, c'est compliqué.
Ce n'est pas possible. Dans la Bible, vous allez lire, vous n'allez pas voir des chrétiens qui ont été, qui vivaient des réclamations. Je parle des chrétiens authentiques au temps de l'Église, où un chrétien a été bouffé par la sorcellerie. Il n'y en a pas. Ou des chrétiens qui vivaient des condamnations de leur famille. Vous n'allez pas voir. En tout cas, je ne sais pas. Moi, si vous avez des écritures, vous pouvez me les fournir. Mais moi, je lis la Bible, je n'ai pas vu. Mais comment cela est possible dans notre temps? Les chrétiens qui vivent des influences familiales, condamnés par des liens familiaux, condamnés par des blocages, célibat prolongé, voilà, les travails bloqués, les finances bloquées, des maladies incurables. Mais comment cela est possible? Chers enfants de Dieu, si nous négligeons ces clés que je nous ai présentées, la justice, la foi, la persévérance, et ces quatrième clé qui est indispensable, qui est une clé plus puissante, le jeûne dans nos prières. Chers enfants de Dieu, c'est difficile de vaincre les esprits qui dominent dans nos familles. C'est difficile. C'est difficile. Ici, on a vu les chefs de Perse a retenu un ange. Il y a des esprits de contrée dans le quartier auquel vous vivez. Il y a un démon qui rentre dans ces quartiers-là, qui bloque ces quartiers. Dans nos pays. Mais si vous n'avez pas la vie des jeunes, comment on va vaincre? Comment on peut dominer ces esprits? Certaines églises dans certains quartiers, ça n'évolue pas à cause de des esprits de contrée. Si dans votre église, vous n'avez pas la vie de jeûne et prière, dans votre quartier-là, votre pasteur aime manger du premier au 30, les chrétiens, vous ne jeûnez pas, vous n'avez pas vraiment cette vie de jeûne. Comment vous allez vaincre les esprits qui règnent dans ces parages? C'est impossible. Je m'arrête ici, j'ai consommé énormément le temps. Chers enfants de Dieu, la quatrième clé, c'est le jeûne. Jésus a dit, il y a certains types de démons qui ne peuvent relâcher nos vies, relâcher certains domaines de nos vies, que si nous associons à notre prière le jeûne. Si tu es malade, tu n'arrives pas à faire le jeûne complet. Cher enfant de Dieu, commencez même quelque part. Manifester cette volonté, c'est pour ton bien. Déjà, quand tu as la chair, le jeûne fait du bien. Maintenant, sur le plan spirituel, il y a beaucoup d'intérêt, quoi. Que le Seigneur nous fasse grâce. Nous allons prier. Alléluia. Demande au Seigneur qu'il déverse ta grâce sur ta vie. Tu as compris qu'il y a certains esprits qui t'ont résisté longtemps. Certains démons qui sont bloqués dans ta vie parce que il a fallu que tu puisses associer à ta prière quelque chose. Comme Jésus a enseigné à ses apôtres, il dit associer les jeunes. Là, vous pouvez chasser tous les esprits, peu importe si leur classe. Demande à Dieu, demande vraiment de tout ton cœur, dis Seigneur, donne-moi la force de jeûner. Même si je ne vais pas jeûner complet, faire le jeûne complet, mais Seigneur, que je puisse avoir cette volonté de faire même des jeûnes partiels. Parce que j'ai compris que pour que je sois fort sur les plans spirituels, vaincre des liens familiaux, vaincre des réclamations familiales, vaincre, Seigneur, les esprits des contrées, les esprits qui dominent même dans la famille auquel je suis sorti. Seigneur, j'ai compris qu'il faut que j'associe à mes prières le jeûne. Mais je ne suis pas fort pour jeûner. Seigneur, s'il te plaît, fortifie-moi. Fortifie-moi. Donne-moi la force, Seigneur, de jeûner. Prions au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Père, ouvrons nos micros, demande, alléluia. Père, 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 je suis faible. Il arrive des fois, j'arrive pas à jeûner. Il arrive des fois, Seigneur, j'arrive pas. Fortifie-moi. Seigneur, tu nous as enseigné, Seigneur, cet après-midi, que nous devons associer à nos prières le jeûne. Nous devons associer à nos prières le jeûne. Seigneur, s'il y a des esprits qui nous ont résisté, s'il y a des esprits, Seigneur, qui nous ont résisté, Seigneur, dans nos familles, dans les quartiers,
dans nos assemblées, parce que Seigneur, on ne jeûne pas. On ne jeûne pas. Seigneur, on ne jeûne pas. On n'arrive pas à associer à nos prières le jeûne. Oh mon Père, je te prie Seigneur, par ta grâce, fortifie-moi, fortifie ma femme, fortifie ma soeur qui est connectée dans ce programme, fortifie mon frère qui est connecté dans ce programme. Seigneur, donne à chacun de nous la force de jeûner, faire même des disciplines partielles, faire même un complet. Seigneur, nous avons vu qu'il y a des esprits, Seigneur, qui résistent à nos prières. Mais si nous associons, nous ajoutons à nos prières de jeûne, ces esprits-là ne nous résisteront plus. Oh notre Dieu, oh notre Dieu, oh notre Dieu, fortifie ma soeur qui a compris ce message, fortifie mon frère qui a compris qu'il faut qu'il puisse associer, Seigneur, à ses prières, le jeûne, pour qu'il soit puissant, pour qu'il soit puissante, pour qu'il puisse vaincre, Seigneur, les esprits qui dominent dans leur famille, des esprits qui règnent dans les quartiers auxquels nous habitons. Aidez-nous, notre Dieu. Donne-nous la force. Donne-nous la force, la capacité que tu avais donnée à nos prédécesseurs, Saint-Esprit, de jeûner, d'être fort en jeûne. Nous avons compris que, Seigneur, les jeûnes, c'est une clé, Seigneur, qui peut nous donner la victoire aux esprits résistants. Le jeûne, c'est une clé indispensable qui nous donnera, Seigneur, la victoire aux esprits têtus. Père, donne-nous la force, donne-nous la force, donne-nous la force de jeûner, de jeûner, de jeûner. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Remettons la semaine qui va commencer et le jeûne de 24 heures que nous allons faire, qui commence déjà aujourd'hui et nous allons les finir demain. Demande à Dieu qui nous donne la force, qui te donne la force de faire ce jeûne de 24 heures. Tu as compris l'importance des jeûnes. Cher enfant de Dieu, c'est une clé. Cette clé t'accordera des solutions à tes problèmes. Demande à Dieu qui te donne la force. Même partiellement, si tu peux, dis, Seigneur, donne-moi la force de le faire. Pour la situation de tes enfants, pour la situation à laquelle tu traverses, ton mariage, je ne sais pas quoi encore, tu as besoin d'associer à tes prières des jeunes afin que tu puisses remporter la victoire aux esprits qui t'empêchent d'évoluer, d'avancer ou de relâcher ta famille. Prions, demandons à Dieu qu'il nous aide et remettons toute la semaine entre les mains de Dieu. Prions. Père, je te prie, je remets, Seigneur, ô notre Dieu, toute la semaine entre tes saintes mains. Oh Seigneur, s'il te plaît, je te prie, Papa, je te prie, Papa, je te prie, Papa, je te prie, Jésus, oh, d'être avec nous. S'il te plaît, Père, s'il te plaît, Père, s'il te plaît, Père, aide-nous, aide mon frère, aide ma soeur. Seigneur, donne à chacun de nous la force de jeûner, la force de prier, la force de jeûner, de faire ces 24 heures qui va commencer aujourd'hui. Père, fortifie-nous, fortifie mon frère, fortifie ma soeur, de faire ce jeûne, de faire ces disciplines. Au nom de Jésus, nous remettons toute la semaine entre tes saintes mains, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, Seigneur, jusqu'au dimanche, nous remettons, Seigneur, toute la semaine entre tes saintes mains, au nom de Jésus. Sois avec nous, notre Dieu. Sois avec nous, notre Dieu. On n'attend rien de la part de l'ennemi. Oh Jésus, soutenez-nous pendant ce programme de jeûne et prière. Fortifie chacun de nous et donnez à chacun de nous, Seigneur, une réponse comme tu avais donné à Daniel pendant, Seigneur, son jeûne et prière. Donne à chacun de nous la réponse au travers de ce jeûne et prière qui aura lieu, qui va commencer aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je vais exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je vais exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi.
comme un étendard. Tu es comme un étendard. Tu es comme mon refuge. Tu es comme mon refuge. Tu es comme mon papa. Tu es, c'est toi mon papa. Tu es mon ami fidèle. Tu es, c'est toi mon pourvoyeur. Tu es, en mon seul abri. Tu es comme un étendard. Tu es, tu m'as pas oublié. Tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Tu m'as pas rejeté. Tu m'aimes encore. Tu m'as pas repoussé. Tu m'aimes encore. Tu m'as pas abandonné. Tu m'aimes encore. Tu m'as pas délaissé. Tu m'aimes encore. Tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Tu m'as pas repoussé. Tu m'aimes encore. Tu m'as pas abandonné. Tu m'aimes encore. Tu m'as pas rejeté. Tu m'aimes encore. Comme un étendard. Tu es comme un étendard. Tu es comme un étendard. Tu es comme un étendard. Tu es, c'est toi mon papa. Tu es, c'est toi mon papa. Tu es mon ami fidèle. Tu es, c'est toi mon pourvoyeur. Tu es comme un étendard. Tu es comme un étendard. Tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Tu m'as pas délaissé. Tu m'aimes encore. Tu m'as pas repoussé. Tu m'aimes encore. Tu m'as pas refusé. Tu m'aimes encore. Tu m'as pas abandonné. Tu m'aimes encore. Tu m'as pas délaissé. Tu m'aimes encore. Papa, mon âme te bénit. Mon âme te dit merci. Merci pour le temps que tu nous as donné. Je bénis ton peuple, Seigneur. Je bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Accorde la solution à chacun de nous. Accorde la guérison à ceux qui sont malades. Seigneur, s'il te plaît, avant la fin de cette année, Seigneur, je te prie d'accorder la solution à chacun de nous. Au nom de Jésus. Père, jette ton regard sur chacun de nous, s'il te plaît, Papa. Tu es notre refuge. Seigneur, c'est toi notre Papa. Ne nous délaisse pas. Avant la fin de cette année, Jésus, nous voulons te témoigner. Nous voulons te témoigner, Seigneur, s'il te plaît. Délivre-nous des esprits têtus. S'il te plaît, Père. Délivre-nous des esprits résistants qui nous ont résisté depuis longtemps. Père, s'il te plaît, étends ta main. Délivre-nous, s'il te plaît, Père. Oh, notre Père, secours-nous. Avant la fin de l'année, Seigneur, avant la fin de cette année, nous voulons te témoigner. Étends ta droite. C'est toi notre Père. Grâce et miséricorde.